j'ai démarré une série de messages qui s'appelle La mentalité du royaume de Dieu. Et on a évoqué plusieurs choses. Alors, vous pouvez retrouver tous ces messages, hein, sur YouTube. Alors, on a parlé déjà ensemble de différents aspects. Tiens, non, je vous inviterai, tiens, par curiosité, à aller les voir sur YouTube. Souvent, le Seigneur vous fera du bien. On va aller ensemble dans Matthieu au chapitre 5. Matthieu chapitre 5 et le verset 23. En tout cas, notre base d'étude donc se passe donc sur justement Matthieu chapitre 5, 6 et 7. C'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. C'est le premier discours public de Jésus. Et Matthieu chapitre 5, verset 23, nous dit ceci. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère, c'est même ou ta sœur, hein, ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ce qui m'a interpellé, c'est que donc Jésus dit, voilà, si tu te souviens, hein, que ton frère a quelque chose contre toi, c'est quand il dit que ton frère. Lorsque j'ai lu ça, ça m'a interpellé. Et dis d'abord, va te réconcilier, et ensuite, après, tu pourras venir du coup donner ton offrande. Pour Jésus, d'abord, pour lui, c'est prioritaire d'abord qu'il y ait réconciliation avant de venir donner l'offrande. Et en fait, là, Jésus aborde le sujet donc de réconciliation et c'est lié du coup du pardon. Euh, Sujet sensible, on va voir un sujet sensible, délicat, mais ô combien important et crucial. On va le voir. Et quand il dit ton frère, ça m'a rappelé deux histoires qu'on va voir ensemble, deux histoires justement de frères, où le pardon est au cœur du coup de ces histoires-là. La première, c'est Jacob. Pour l'instant, on ne va pas afficher de texte parce que je veux vraiment votre attention là d'abord. La première, c'est les deux frères qui se nomment Jacob et Ésaü. Ce sont des frères jumeaux et leurs parents, donc Isaac et Rebecca, chacun avait son préféré. Je dirais déjà, pour les parents qui sont là, chose à ne pas faire, mais viendra. Chacun avait son préféré. Isaac, son préféré, c'était Ésaü, parce que, voilà, Ésaü, c'était un chasseur. Jacob, il aimait le gibier et tout ça, la chasse. Donc, voilà, Jacob, c'était Ésaü, c'était son fils préféré. Et Rebecca, ben, elle, c'était l'autre. Alors, on ne sait pas, est-ce qu'elle a pris plus en affection parce qu'elle a vu que son mari affectionnait plus l'autre? Je ne sais pas, c'est une possibilité, mais on ne sait pas en tout cas. Quoi qu'il en soit, elle, du coup, son préféré, c'était Jacob. Et parce que Jacob, lui, c'était le tranquille, Jacob. C'était le tranquille. Il aimait rester sous les tentes, voilà, avec sa mère. Donc, il y avait deux profils là. Il y avait le dynamique, voilà, le dynamique là qui aime le mouvement, l'action, etc. Sortir dehors, tout ça. Et l'autre, voilà, plus paisible, casanier, qu'il faut pas trop bousculer, etc. Vous voyez, deux enfants. Peut-être ça parle à des parents, peut-être. Hein, les enfants qu'on a, des fois c'est pas les mêmes. Nous on en a deux filles, elles sont pas pareilles, les deux. Et vous savez, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. C'est tellement vite fait de faire des préférences parce que, vous savez, l'être humain, comme on est, parce que l'enfant nous ressemble, on se reconnaît à travers cet enfant, il nous fait penser à nous, en fait, quelque part. Mais c'est une erreur vers ça. Ou s'il y a bien une chose à ne pas faire, justement, c'est ça. Pourquoi? Parce que en faisant ça, c'est la Bible qui nous le dit, et l'expérience humaine a confirmé ça. Il y aura toujours des conséquences à ça. Et Isaac est devenu vieux, il voit plus bien, et il va appeler son fils Ésaü, lui dire, je ne sais pas pour combien de temps j'en ai encore, alors fais-moi un bon plat et je te bénirai avant de mourir.
Mais voilà, maman Rebecca, elle n'était pas loin. Elle écoutait aux portes, entre guillemets, ça c'est pas bien, hein, c'est pas bien. Elle écoutait, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir son autre fils, elle va voir Jacob. Voilà, ton père, j'ai entendu, il a dit à ton frère qu'il va le bénir, etc. Mais il faut qu'on fasse un truc. Elle élabore un plan. Voilà, elle dit, je vais faire un plat pour ton père, tu vas te faire passer pour ton frère jumeau. Elle me dit, mais comment on va faire ça? On n'est pas pareil, lui, il est tout velu, il a des poils, moi j'en ai pas, etc. Elle, non, t'inquiète pas, elle dit, j'ai pensé à tout, prendre un chevreau, les poils de chevreau, on va les mettre sur toi, etc. Comme ça, il y aura l'odeur, tu iras. Et mais il disait, mais non, mais au départ, on voit que Jacob, au départ, il n'est pas chaud. Parce qu'il dit non, mais en faisant ça, je vais attirer sur moi la malédiction au lieu de la bénédiction, tout ça. Au départ, il veut pas. Et tellement sa maman, elle insiste, du coup, il va accepter, il va aller et il apporte le plat, etc. Au départ, c'est compliqué parce que le père qui voit plus, il dit mais ça c'est étonnant. Il dit c'est l'odeur, tout ça d'Ésaü, mais c'est la voix de Jacob. Il va lui demander plusieurs fois, qui es-tu, mon fils? Au départ, il va dire, je suis Ésaü. Ah bon? Il va lui redemander. Tu sais, des fois, Dieu, il nous tend des perches. Hein. Il va lui redemander. Il va dire, je suis Ésaü. Et je crois que c'est jusqu'à 3 fois. Et là, bon, il va dire, bon, d'accord. Et il va accepter le plat, il va manger, il va bénir Jacob. Et ce qui se passe, c'est que son frère va revenir des champs de la chasse, il va préparer le plat, il va apporter ça à son père. Et son père, du coup, il comprend plus. Il dit, mais qui es-tu? Il dit, mais je suis Ésaü. Il dit, mais qui était là alors tout à l'heure? Il va comprendre que c'était son frère jumeau, c'était Jacob. Il se rend compte de la supercherie. Et ce qui va se passer, c'est que, regardez, Genèse, chapitre 27. Genèse, chapitre 27, verset 41. Genèse 27, verset 41. Il est dit, Ésaü conçut de la haine. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Ésaü, là, à ce moment-là, il est fou de rage. Il est fou de rage. Et quand on lit le verset 36, il va dire, Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qui m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'alliance et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. On voit que là, Ésaü, il est fou de rage, vraiment. Il s'est fait tromper. Et le truc, c'est que c'est pas par n'importe qui, c'est par son propre frère. Et de surcroît, son frère jumeau. Et ça m'a rappelé une histoire. Il y a plusieurs années de ça. C'est en France, hein, il y a plusieurs années de ça. Je sais pas, certains, ça leur parlera ou pas. C'est l'affaire Griffaton. En fait, c'est l'affaire Griffaton, des frères Griffaton, des frères jumeaux. Tu vas pouvoir afficher la photo. Ce qui s'est passé, c'est que donc celui qui tient la carte d'identité, là, je sais pas, peut-être ça va évoquer des souvenirs à certains. En fait, il a commencé à recevoir chez lui des contraventions, toutes sortes de choses comme ça, des choses qu'il fallait payer, et puis il comprenait pas parce que c'était dans des endroits où il n'avait pas été, des choses qu'il n'avait pas faites, il comprenait pas. Et au fur et à mesure, et bah voilà la vérité, comme on arrive toujours à savoir. En fait, c'était son frère jumeau qui avait usurpé son identité et qui avait commis toutes sortes de délits, des excès de vitesse, plein de choses. Et en fait, du coup, lui, il avait été appelé par la police, tout ça, convoqué, il comprenait rien au départ. Et en fait, il a failli avoir écopé de 5 ans de prison à cause de son frère jumeau qui avait fait ça. Donc, ça avait fait la une à la télé, tout ça, dans les médias. Je me rappelle de ça. Voilà, ils sont allés en justice et tout. 2 frères jumeaux. Et ce qui m'a frappé à l'époque, c'est qu'il y avait une interview et il avait dit de son frère, il avait dit, je lui pardonnerai jamais ce qu'il a fait. Et ça m'avait frappé. Ça à la télé, je lui pardonnerai jamais. Et à ce moment-là, Ésaü,
il est dans cet état d'esprit avec Jacob. Il est exactement dans cet état d'esprit. Et regarde, au verset 42, on rapporta à Rebecca, donc à la maman, on rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné, donc il veut tuer son frère lorsque leur père va mourir, il va le tuer. Et elle fit appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici Ésaü ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. Là, en fait, pour Ésaü, frère ou pas frère, il veut se venger. Il veut lui faire payer ce qu'il a fait. Et de là, on sait que sur le conseil de sa mère, elle va lui dire, voilà, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère va à Charan, etc. Et reste auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise. Ça, c'est très intéressant, ça. Pars là-bas jusqu'à ce que la fureur de ton frère elle s'apaise. Va au large, le temps que ça se tasse, là, ton frère qui revienne à lui, à ses esprits, et après, ce sera bon. C'est ce qu'il va faire, il va partir chez son oncle, il va aller là-bas, il va tomber amoureux, il va se marier, alors on va lui faire un petit coup aussi à Jacob, mais là, peut-être un jour, je prêcherai dessus, et il va avoir des enfants, il va même prospérer, la Bible dit qu'il va devenir riche même, et on pourrait se dire que voilà, après toutes ces années, l'affaire est tombée dans l'oubli. Mais non. Et ça, Jacob le sait, il va faire apporter des cadeaux à Ésaü par des messagers. Et regardez la réponse de son frère. Genèse chapitre 32, verset 6. La réponse. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Lui, il envoie des cadeaux. Bon, on le sait certainement, c'est dans l'idée, je pense, de calmer, voilà, d'amadouer, calmer son frère, tout ça, plein de cadeaux. Et la réponse, il n'y a même pas de parole, parce que vous savez, à l'époque, quand ils envoyaient des messagers, des fois, ils revenaient en disant, voilà ce qu'il a dit, nanana, il y avait des échanges comme ça. Là, il n'y a pas de parole. Là, en fait, juste, il vient devant de toi, il vient là, avec 400 hommes avec lui. Là, sa réponse, elle est claire. Les années, elles sont passées, et comme la maman pensait, oh, le temps que sa fureur, elle s'apaise, sa fureur, elle ne s'est pas apaisée. C'est toujours là, c'est toujours vif en lui, en Ésaü, ce que son frère lui a fait, la haine, elle est toujours là. Et il aurait pu venir, même seul, bon, ou même aller avec quelques personnes, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, c'est-à-dire, là, tu sais que là, si tu veux tuer, là, il vient avec 400, mes amis. Là, il veut bien faire comprendre, là, que là, tu pourras pas t'en sortir, là, Jacob. Et tous ces présents n'ont rien fait. Et tu pourras mettre la diapo. Vous savez, j'ai mis que le temps n'efface pas la haine. Le temps n'efface pas la haine. C'est la diapo d'après, je crois. Le temps n'efface pas la haine. On voit que Ésaü n'a pas lésiné sur les moyens. Il vient avec un régiment et il a décidé d'en découdre. Et on voit qu'à travers ça, verset 13, en fait, Jacob a voulu un peu se faire pardonner. Mais vous savez, là, ce que ça nous enseigne, ça, c'est que le pardon, en fait, c'est pas avec des cadeaux. Je sais pas si quelqu'un me suit là. Parce que des fois, j'ai déjà entendu des histoires comme ça, où il y avait un truc qui avait été fait, voilà, et la personne, elle avait offert un cadeau à la personne, tout ça. Le pardon, c'est pas avec des cadeaux. Ça marche pas les cadeaux. Le pardon, c'est plus profond que ça. Et c'est ce que j'avais mis dans la diapo. Je l'ai mis avant, mais elle devait être après. Pardonner à celui ou celle qui nous a offensés constitue l'une des plus grandes épreuves auxquelles un homme, une femme peut être confronté. La première réaction étant de nous défendre ou de nous venger. Et je reviens à l'histoire. Donc, il arrive avec 400 hommes. Et là, on va lire le texte qui nous parle au moment où
Ésaü arrive, chapitre 33, verset 4, regardez. Ésaïe 33, verset 4. Donc là, maintenant, là, comme on dit, là, c'est l'instant de vérité, là. L'instant de vérité, là, on peut imaginer dans les films comment ça se passe. Voilà, là, il arrive, on voit la scène avec les 400, il arrive. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa. Là, on peut se dire que, allez, à la limite, ça se trouve, c'est comme Judas qui a voilà, embrassé Jésus, mais derrière, hein, c'était un peu un coup de poignard. Hein. Non, il arrive, il l'embrassa, se jeta à son cou. Là, on peut se dire, ah, il secoue, il va, je sais pas, il va l'étrangler, il va. Hein, et il le baisa, ou il lui donna un baiser, et ils pleurèrent. Ils pleurèrent. Oh là 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 là. Alors, moi, je sais pas, hein, je sais pas pour vous. Lorsque il a su qu'il venait avec 400 hommes, normalement, on pensait à un autre scénario que ça. Vous pensez pas? Eh bien oui, parce que même je vous dis que dans l'intention, lorsque Ésaü arrive, je vous le dis, lorsqu'il vient, il vient pour le tuer. Et lorsqu'il arrive, il saute au cou, il s'embrasse et il pleure. On va dire, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il veut le tuer, ou là où ils sont là dans les bras et ils pleurent ensemble? Là, les amis, là, il y a quelque chose qui s'est passé entre-temps. Mais on va le voir. On va le voir après. Les événements prennent une autre tournure. En fait, il faut aller au chapitre 32. Chapitre 32. Et c'est à partir du verset... Ah non, je l'ai perdu. Ah, voilà. À partir, ouais, c'était bien 32, mais c'était juste un peu plus bas. Verset 24. Jacob demeura seul. Donc, il s'est passé une nuit, hein, entre le temps où Ésaü arrive et le moment où ils se rencontrent. Il s'est passé une nuit là. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Verset 30, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Là, regardez votre attention un instant. C'est ce moment-là qui se passe entre le moment où Ésaü arrive avec 400 hommes pour le tuer et la rencontre où ils pleurent ensemble dans les bras. Il s'est passé ça entre. Jacob a eu un face-à-face avec Dieu. Alors, Péniel veut dire face de Dieu. Et il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. En fait, Péniel, pour nous, aujourd'hui, c'est l'image de la croix. C'est l'image de la croix. Et si on avait été, il y a 2000 ans, lorsque Jésus est à la croix, il est crucifié, si on avait été à l'époque pas loin de la croix, juste à côté, on aurait entendu plusieurs paroles de Jésus. D'ailleurs, il y en a 7. Je peux faire tout un message sur ça ou plusieurs messages. Il y a 7 paroles de Jésus lorsqu'il est sur la croix. Et il y en a une, on l'aurait entendu dire quand il était sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. La croix à la croix, il y a eu ce qu'on appelle le pardon. C'est à la croix où le pardon peut se vivre. Et je reviens à Jacob. Lui, il n'y avait pas la croix. Mais il y a eu Péniel, où il y a ce pardon, qu'il a expérimenté, qui justement a eu comme conséquence là,
Et ben, ce moment après qu'ils ont vécu avec son frère, il faut face à face avec Dieu, et qui pour nous aujourd'hui se traduit par la croix, où le pardon peut se vivre. J'ai noté ceci sur un diapo. La vengeance est comme une bombe prête à exploser, prête à exploser, mais le pardon peut la désamorcer. Ce qui peut désamorcer cette bombe, c'est le pardon. J'ai vraiment cette image qui m'est venue, que la vengeance, c'est vraiment comme une bombe, en fait. Et il n'y a qu'une seule chose qui peut désamorcer ça, il n'y a qu'une seule chose, c'est le pardon. Et je sais que là, je vais toucher, dans ce que je vais dire là, je sais que je vais toucher une corde sensible. Entre Jacob et Ésaü, lorsqu'ils se sont rencontrés, qui a fait le premier pas vers l'autre? Qui s'est élancé vers l'autre? Ah, j'entends les deux réponses, mais il n'y en a qu'une seule qui est bonne. Hein. Ouais. Lisez. Ésaü, on l'a lu, hein. Ésaü courut. Ésaü courut à sa rencontre. Mais dites-moi, c'est qui a été offensé? C'est Ésaü. Et c'est lui qui va à la rencontre. Vous allez voir pourquoi je touche une corde sensible. Lui qui allait au devant. C'est lui qui a été offensé. Vous savez, des fois on entend, moi, jamais de la vie, je vais faire le premier pas. Jamais de la vie. C'est à la personne de faire le premier. C'est lui qui m'a fait du mal. C'est à lui, c'est à elle de venir premier. Pour ça que je dis ça, c'est la corde sensible et c'est normal. C'est Ésaü qui a été offensé, qui a couru vers. Et encore, si c'était le seul exemple de la parole de Dieu, on pourrait se dire, ouais, mais regarde, c'est la seule fois. Quelqu'un connaît l'histoire du fils prodigue? Il a demandé l'héritage à son père alors qu'il n'était même pas mort. Le mépris le plus total. Il part, il fait n'importe quoi dans la débauche, il claque tout, il se retrouve dans une situation déplorable. Il réalise qu'il a fait n'importe quoi. Il dit, j'ai péché contre le ciel et contre mon père, je vais rentrer. Et là, dans l'histoire, lorsqu'il arrive, il arriva au loin. Ah, c'est qui est allé à la rencontre de l'autre qui c'est qui a été offensé? C'est le père. Le père. C'est que là, je touche la corde sensible. C'est le père qui a été offensé, qui allait à Seigneur, aide-nous, 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 Seigneur. Et il est dit, et ils pleurèrent. Je reviens sur ça. Lorsque j'étais à l'école biblique, des fois les églises nous invitaient parce qu'il y avait il y avait une chorale et les églises nous invitaient et voilà, on allait visiter les églises, on chantait et le directeur de l'école biblique à l'époque, pasteur Alain Larocque, voilà, il apportait la parole de Dieu lors du week-end dans l'église où on allait. Une fois, on va dans une, je me rappelle plus laquelle, et c'est mieux ainsi d'ailleurs. On va dans cette église qui nous invite et le dimanche, le pasteur Alain Larocque, il prêche sur le pardon. Il prêche sur le pardon et à la fin du message, il fait un appel. Il y a des gens qui viennent, beaucoup de gens qui viennent à l'appel. Et à un moment donné, en tout cas mon attention, mais d'autres aussi, se porte sur deux personnes. Voilà, un monsieur plus âgé, une femme plus jeune qui sont là dans les bras et qui pleurent. Un moment, c'est un moment fort. Et voilà, le soir, on rentre à Bordeaux, à l'école biblique. Et le lendemain, le lundi, il nous dit, voilà, on parle du week-end, etc. Il nous dit, est-ce que vous avez remarqué, lors de l'appel, il y avait deux personnes qui étaient dans les bras, qui pleuraient, tout ça. Alors, oui, certains disent, oui, on se rappelle. Et en fait, il nous raconte, le pasteur donc, de l'église lui a raconté, en fait, c'était un père et sa fille. C'était un père et sa fille, et qui étaient en froid depuis 31 ans. 31 ans qu'ils étaient en froid.
Et là, alors qu'ils avaient entendu le message, la parole de Dieu, ils avaient été bouleversés et que c'était eux qui étaient les bras l'un de l'autre en train de pleurer. Ils avaient pris conscience du gâchis de ce temps. Parce que vous savez, on dit, oh oui, mais après, quand c'est revenu, maintenant, on va rattraper le temps perdu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et expliquez-moi comment on rattrape le temps qui est perdu. Le temps qui est comme dans un sablier qui s'écoule là, qui part. On ne peut pas rattraper le temps perdu. Par contre, on peut vivre intensément le temps présent, par contre. Mais rattraper le temps perdu, on peut pas. Et c'est pour ça que, vous savez, des fois, il peut y avoir une histoire, et c'est depuis que l'homme voilà, est là, il peut y avoir des histoires dans les familles. Un tel a pris position pour un tel, on s'est fâché, il y a eu des mots qui ont été dits qui n'auraient pas dû être dits, on a été meurtris, on ne veut plus s'adresser la parole, on reste campé sur nos positions. Les conflits familiaux, ça date pas d'aujourd'hui ni d'hier. Mais je crois, je vous le dis, vous allez voir pourquoi, je crois qu'il nous faut reconsidérer les choses, en fait. Et parce qu'il y a de grandes similitudes aussi avec une autre histoire de deux frères, de frères, c'est celle de Joseph. Jacob, dont on vient de parler, là, Jacob va avoir 11 fils, et le dernier, Joseph, 12e, qui sera son chouchou, son préféré. Tiens, juste une parenthèse. Hein. Jacob a refait ce que ses parents avaient fait avec lui. Oui, ses parents à lui, Isaac et Rebecca, qui avaient des préférés. Lui, c'était le préféré de sa maman. Lui, après, avec ses enfants, a refait la même chose avec Joseph. Vous avez vu? Avec Joseph. Il l'aimait plus que les autres. Et en plus, il le montrait. Joseph avait une tunique de couleur différente des autres pour montrer sa préférence qu'il avait par rapport aux autres. Et la Bible nous dit que, et ses frères vont nourrir de la jalousie contre lui, de la haine. Quelque part, je dis bien, quelque part, c'est normal. Je dis bien quelque part, il ne faut pas dire ensemble, mais quelque part, il y a une partie qui se comprend. Et vous savez, je connais une famille, aujourd'hui, je ne sais pas où ça en est, mais je connais une famille, la maman, ça se voyait. Elle avait, à ce moment-là, elle en avait deux, un garçon, une fille, et ça se voyait que sa fille était son enfant préféré. On voyait que le premier, elle le dénigrait, ça se voyait qu'il était un peu de côté. Et par contre, sa fille, là, on voyait que c'était tout. Et du coup, ça se voyait aussi sur le visage de son fils. Ça se voyait déjà la tristesse, et fallait voir comment il regardait sa sœur. Ça se voyait sur son visage, la colère, la haine. Mais c'était pas de son fait, il voyait sa maman qui aimait plus l'autre. Et ça se lisait sur son visage, ça se voyait. Et les frères de Joseph se nourris de la jalousie, de la haine contre leur frère, parce que leur papa, il aimait plus Joseph. Et un jour, le papa va l'envoyer aller voir où sont ses frères. Et Genèse 37, 23 nous dit que lorsqu'il arriva, ils le dépouillèrent de sa tunique. Et heureusement que le frère aîné était là, parce qu'à la base, il voulait le tuer à la base. Il voulait le tuer. Et c'est le grand frère qui a dit non, ne faisons pas ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Allez, ils l'ont jeté dans un puits. Et après, ils l'ont vendu pour 20 cycles d'argent. Là, je passe, du temps va s'écouler, plus de 20 ans. Joseph arrive en Égypte. Plus de 20 ans se passent. Et Joseph et ses frères vont se retrouver. Joseph, lui, maintenant, il n'est plus esclave. Plus de 20 ans plus tard, il n'est plus esclave. Maintenant, il est gouverneur. Il est gouverneur d'Égypte à ce moment-là, lorsque ses frères arrivent plus de 20 ans plus tard. Eux, ils ne savent pas, hein, ils savent pas ce qu'il est devenu. Et un jour, ils vont tomber nez à nez. Sauf que eux, ils le reconnaissent pas. Ben oui, la dernière fois, le visage qu'ils ont en tête, il avait 17 ans. Là, il a quarantaine. Ils ne le reconnaissent pas. Mais lui, par contre, lorsqu'il les voit, il les reconnaît. Il les reconnaît tout de suite. Et la Bible dit que lorsqu'il va les voir, il dit qu'il s'éloigna d'eux pour pleurer. C'était trop fort. Le texte dit que c'était trop fort. L'émotion
plus de 20 ans après, c'est comme presque un choc. Il a dû partir. Vous savez, et il pleure, et il pleure, et il pleure. Et euh, là, lorsqu'il revoit ses frères, là, il y a tout qui repasse dans sa tête. Vous savez, les souvenirs, là, tout ça, tout ce qu'ils ont fait lorsqu'il est arrivé, ils se sont jetés sur lui, dépouillés à tunique, jetés dans... Oh là là, Seigneur. Et par contre, la fin du livre de la Genèse se termine avec une leçon qui est remarquable. Remarquable. C'est que, regardez Genèse 50. Genèse 50, verset 15. Genèse 50, verset 15. On va même lire à partir du verset 17. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez sans crainte, je vous entretiendrai. Quoi? Il leur dit, je prendrai soin de vous. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Oh là là. Là, il y a besoin d'un éclairage. On a vu ce que Joseph a vécu avec eux. Je ne sais pas vous et moi, là, si on aurait vécu ça, là. On se retrouve plus de 20 ans face à nos frères, les personnes, du coup, pour lui, sur cette terre, qu'il a fait le plus souffrir, ce sont ses frères dans la chair. À sa place, là, je ne sais pas comment ça aurait été. Mais là, ce que la Bible nous dit, c'est que il dit, soyez sans crainte, je vous entretiendrai, vous, vos enfants. Déjà, ça, c'est renversant. Et en plus, le texte rajoute, il les consola. C'est lui qui va les consoler. Je ne pense pas que ses frères s'attendaient à ça. Eux qui avaient été si méchants, sans pitié, sans dire quelque part, je vous pardonne de ça. Et certains qui sont là pour dire, mais attends, Joseph, c'était un surhomme, quoi. Comment, après ce que ses frères lui ont fait, comment est-ce qu'il peut leur pardonner? Comment il peut y arriver? Ben, la réponse est déjà de vous dire, non, c'était pas un surhomme, Joseph, c'était pas un surhomme. Mais Genèse 41, verset 51, nous dit, en fait, la réponse, elle réside dans un des prénoms de ses fils qu'il a eu lorsqu'il était en Égypte, Manassé. Non, c'est dans la diapo, Genèse 41, 51, Manassé. Et Manassé qui veut dire « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines ». Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. En fait, Joseph a pu pardonner à ses frères parce que Dieu avait guéri son cœur. Dieu avait guéri son cœur, lui permettant ainsi de surmonter les expériences douloureuses du passé. Vous savez, il y a certaines situations où le pardon, pour qu'il y ait pardon, ça nécessitera en amont qu'il y ait eu une guérison d'abord du cœur. Parce qu'il y a certaines situations où, comme lui, là, le traumatisme est trop grand et la blessure, elle est trop profonde. Mais vous savez, il y a des situations sans la main de Dieu, sans la guérison de Dieu. En fait, il y a des situations, on peut pas, c'est impardonnable. En fait, humainement, on ne peut pas. Soyons clairs, en fait, un humain ne pourrait pas pardonner ça s'il n'y a pas la guérison de Dieu. Je pensais à ces exemples. Il y a des années, hein, vous savez, il y a eu ces génocides, cette guerre civile entre Rwanda, entre les Tutsis et les Hutus, avec tout ce qu'il y a eu. Et voilà ce témoignage d'une église là-bas, où cette église réunissait, des années après, réunissait des Tutsis et des Hutus dans la même église, après tout ce sang qui avait coulé, mais qui avait vécu une puissante expérience dans le pardon. C'est eux-mêmes qui racontaient dans le pardon qui a pu faire, qu'ils ont pu
se retrouver ensemble et louer le Seigneur ensemble. Et je pense à ce témoignage également. C'est un couple pastoral, ce sont des pasteurs. Elle avant, cette femme-là avant, elle était prostituée. Lui, il était proxénète. Donc c'est lui qui recevait l'argent. C'est le proxénète de cette femme-là. Et, et, ils sont, et elle explique que ce qu'il y a eu, en fait, elle a rencontré le Seigneur et, et le pardon que Dieu lui a permis de, de recevoir et d'accorder à cet homme-là qui était proxénète, qui est devenu son mari. Ils sont pasteurs aujourd'hui. Le pardon, les amis, c'est puissant. C'est très puissant. Et je sais pas si tu vas afficher la photo, s'il te plaît, de ce livre. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre-là. Il y a dedans un témoignage qui m'a bouleversé d'une femme qui, si vous ne l'avez pas, je vous invite à vous le procurer, d'une femme qui a perdu son fils. Il y a un chauffard, en fait, un chauffard qui a renversé son fils. Son fils, cet homme-là est allé en prison. Et le témoignage que, après les années qu'il a purgé, il est sorti. Et lorsqu'il est sorti de prison, il disait, de toute façon, moi, il y a personne dans ma vie, il y a personne, il n'y a pas de famille, je serai seul. Et lorsqu'il est sorti de prison, il y avait une personne qui l'attendait. Cette personne-là, c'était la maman que lui avait renversé. Et il s'est dit, elle va me tuer. Et en fait, l'histoire raconte que cette dame, elle a pris ce garçon avec lui. Elle a dit, Dieu m'a donné de te pardonner de ce que tu as fait. Elle a même mis de l'amour dans mon cœur. Et le texte raconte, le livre, qu'elle a pris cet homme-là, elle l'a pris chez elle. Et elle a pris comme son fils. Quand j'ai lu ça, mes bras, ils ont vu ça. Le pardon. Ce que ça peut engendrer. Et j'arrive à la fin. Marc chapitre 11, verset 26. Voilà l'importance du pardon. Marc chapitre 11, verset 26. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne ainsi vos offenses. Mais il ne s'arrête pas là, parce qu'il dit, parce que si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. La première fois où j'ai lu ce verset-là, j'ai eu froid dans le dos. Le Seigneur nous invite à pardonner et c'est Jésus qui parle et qui dit que si vous ne pardonnez pas, votre Père non plus dans le ciel ne vous pardonnera pas vos offenses. C'est pas quelqu'un comme ça qui est sorti de nulle part qui dit ça. C'est Jésus lui-même qui dit ça. Si vous ne pardonnez pas, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos offenses. Et vous savez, ma relation, si je ne pardonne pas, en fait, ma relation avec Dieu s'en trouve affectée et infectée aussi. Et pour ça qu'il devient urgent, primordial, capital pour ceux ou celles qui a été victime de pardonner pour connaître la paix. Vous savez, lorsque on refuse de pardonner, on est comme enfermé en fait dans une prison. Quelqu'un a dit, un expert a dit, l'homme ou la femme qui refuse de pardonner est prisonnier des paroles qu'il a entendues ou des actes qu'il a subis. Il nous enferme dans des raisonnements en disant, de toute façon, je suis dans mon droit de ne pas pardonner, j'ai le droit après ce qui m'a été fait, ou quand la personne sera morte, j'irai mieux. Ça aussi, c'est un mensonge, c'est pas vrai. J'irai pas mieux, en fait, quand la personne va mourir parce que je demeure avec ma souffrance qui est là. Et la clé, ça va s'afficher, la clé que Dieu me donne pour pouvoir sortir, c'est le pardon. Et quelqu'un a dit ceci, Lewis B. Smedes a dit ceci, pardonner, c'est libérer un prisonnier et se rendre compte que ce prisonnier, c'était vous. Le pardon, il libère. Et j'aimerais inviter, je ne t'avais pas prévenu,
J'aimerais, un chant, celui qui deviendra. Mais à la fois, j'aimerais faire après un appel. C'est un dimanche un peu différent. J'aimerais faire un appel, mais je vais conclure avec ça. Vous pouvez même venir hein, si vous le souhaitez. Hein, le nombre de louanges, hein, même en musique, il n'y a pas de souci. Et juste terminer avec cette photo qui va s'afficher derrière. Je ne sais pas si vous connaissez cette femme-là. Si vous la connaissez. Corrie ten Boom. Corrie ten Boom. Elle fait partie de ces personnes qui ont connu ce génocide juif là, de la Shoah, dans la Seconde Guerre mondiale, et donc elle qui était juive, hein, et elle raconte en fait, elle a vu en fait toute sa famille, toute cette famille être exterminée, sa famille. Et, euh, et alors qu'elle, elle a été une survivante de ça, par la suite, elle est devenue conférencière dans le monde entier. Elle était voilà, invitée de partout pour raconter son histoire, son témoignage. Et dans son témoignage, également, elle raconte elle a rencontré le Seigneur Jésus, s'est convertie. Et elle raconte que lors d'une des conférences qu'elle faisait, souvent à la fin, elle se trouvait, vous savez, comme les auteurs, là, avec leur livre à la fin, les gens viennent, tout ça. Et donc il y avait une queue, elle était là, assise, et les gens venaient, et à un moment donné, dans la queue, il y a quelqu'un qui arrive et qu'elle voit, et le visage, elle reconnaît. Et je connais cette personne. Et là, elle s'est dit, mais qui c'est cette personne? Et là, lorsque le flash revient, le souvenir revient, elle est replongée des années dans cette période atroce, et elle reconnaît cet homme qui arrive là. C'est le bourreau, c'est le bourreau qui a fait exterminer les membres de sa famille. Et qui arrive face à face à elle. Lui, il n'a aucun souvenir d'elle. Elle avait je ne sais pas quel âge à l'époque. Lui, il arrive là, et elle le reconnaît. Et là, elle sent en elle-même son corps qui est pris par toutes ces émotions-là. Et lorsque il arrive et il tend la main, lorsqu'il tend la main, et c'est comme une fraction de seconde, elle dit, je pourrais pas lever ma main et le saluer. Et là, elle prie le Seigneur avant ça, et elle a une expérience où elle expérimente le pardon de Dieu, l'amour de Dieu qui vient le pardon, et elle explique comment sa main arrive à se lever et à serrer la main de cet homme. Et des temps après, elle a écrit une lettre. Elle a écrit une lettre et qu'elle va envoyer à cet homme. Et où elle dira, voilà le rappel de ce que vous avez fait, je suis cette personne-là. Et elle raconte tout ça. Elle dit, elle m'a dit à la fin, elle dit, je vous ai pardonné. Je vous ai pardonné parce que j'ai connu le pardon du Christ. Je vous ai pardonné. Et elle aussi dans sa lettre, Colossiens 3, où elle dit, on nous dit, pardonnez-vous réciproquement. Comme Christ vous a pardonné. Parce que Christ vous a pardonné. Vous aussi, accordez aussi le pardon. Mais ça se fait avec lui. Et j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux. Alléluia, Seigneur. Parce que c'est un moment qui est important. Et parce qu'il y a des choses qui se jouent avec ça. Et de toute façon, vous m'avez bien compris. Vous avez vu la teneur du message, l'essence du message concernant le pardon, qui fait partie aussi de la mentalité du royaume. Où ici-bas, on dit non, non, moi je ne pardonne pas. Non, le pardon c'est pour les faibles. Non, non. Et on a vu dans la Bible nous parle que c'est tout le contraire, nous invite à ça. Et j'aimerais faire une invitation, un appel. C'est vrai qu'on peut prendre un peu plus de temps aujourd'hui parce que je ne peux pas repartir comme ça s'il y a des choses qui sont là en nous, dans nos cœurs. Et alors qu'on est là, si tu ressens le besoin, le message t'a parlé, où il y a cette situation qui est là, tu as besoin d'expérimenter le pardon de Dieu. Bah, j'aimerais t'inviter à t'approcher. Pas là, on pourrait juste se lever à notre place. J'aimerais qu'on aille là plus loin que ça. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais t'inviter à t'approcher, qu'on puisse prier ensemble. Alléluia. Parce que tu peux pas rester avec ça dans le cœur. Le Seigneur nous le dit bien.
Vous savez, la haine, la rancune, les choses comme ça, l'amertume, ça, c'est une gangrène. Ça ronge, ça ronge, ça ronge de l'intérieur. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble prier, Seigneur, que les plusieurs expérimentent le pardon, cette puissance du pardon, derrière laquelle on est libéré. On est en paix, on est tellement, parce que l'ennemi voudrait nous garder comme ça, parce qu'il sait que si on ne pardonne pas, du coup, le refus, là-haut, le ciel nous est fermé, le pardon nous est fermé. Seigneur. Alors, approche-toi, on va prendre aussi on prendra un cœur aussi, peut-être un des chants qui ont été pris ce matin, peu importe. Mais approche-toi ce matin, approche-toi. On va prier ensemble, c'est trop important ça, pour laisser passer ce temps. Oh, Jésus, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alors, l'équipe de chants louanges, si vous voulez. Alléluia. Approchez aussi ce qui viendra sur votre cœur. Ah, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour l'instant, j'aimerais inviter les bien-aimés qui ont besoin de la prière. Qui ont besoin de la prière. Vous n'avez pas peut-être été habitué à ça, mais c'est vraiment la Bible en parle, hein, de prier les uns pour les autres. Et c'est pas juste prier, allez, Dieu te bénisse et tu es là. Non, non, non. Parce que là, c'est des choses qui sont trop profondes et trop importantes. Alléluia. Jésus-Christ. Alors, si tu veux, sortez. La Bible dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. On est dans la maison de Dieu, c'est la liberté. Alors, mais la liberté de sortir des rangs et de vous approcher, de t'approcher. Si tu as besoin de la prière, si tu as besoin de ça, approche-toi. Et on va prier ensemble. Je vais prier pour toi au nom de Jésus. Alléluia.